Bonjour coach, la première question elle est obligatoire, c'est l'info toute récente, c'est-à-dire le tirage au sort de l'Europa League. Un point de vue sur ce qui a été tiré à midi. Well, we are very happy, I think, because when you know that you have to play Europa League, no, you want to play against this type of clubs, in this type of scenarios. So I think that is exciting, our experience. C'est vrai que je suis très content du tirage. Quand on joue l'Europa League, c'est forcément pour vivre ce genre d'expérience, pour jouer ce genre de club et pour avoir ce genre d'atmosphère. Donc forcément très excité à l'idée de débuter la campagne européenne. Le tirage a eu lieu, ça veut dire que les matchs vont bientôt démarrer, que ça va faire un calendrier très rechargé jusqu'à Noël entre l'Europa League et le championnat. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre préparation, cette succession de matchs? You're going to have a lot of games. Vas a tener un calendario con bastante partidos. ¿Va a cambiar algo en tu preparación de los entrenamientos? Of course, we are talking a lot about that because it's a new experience for us. We have to know if we will play against Marseille Saturday, Friday. In theory, Friday is difficult, but Saturday or Sunday. So we need to organize well about how we analyze the opponents, how we train, how we play, and of course, as you know, with who play, no? And if we rotate more, less. But of course, every single game we want to play with the best team as possible to compete. C'est vrai qu'on en parle beaucoup avec le staff et c'est une nouvelle expérience. Il va falloir s'organiser en conséquence. Par exemple, il y a le déplacement à Marseille. On ne sait pas si on va jouer le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc forcément, ça change un peu notre façon de faire l'analyse, de s'entraîner et de préparer les différents matchs. Donc oui, ça a un impact. C'est aujourd'hui la fin aussi d'un long marché des transferts. Est-ce que c'est un soulagement pour vous de vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez travailler avec le groupe qui ira au moins jusqu'en janvier avec vous? C'est fin del mercado. Bueno, es algo bueno que tengas todos tus jugadores y que esté terminado para trabajar. Yes. During the last weeks, we are talking that I like that arrived this day. This night, in theory, will be finished. Tomorrow we can talk with the team, that the players that sure will be in theory all the season. So it's good. It's good because sometimes for a coach work with this incertidumbre, I don't know in English, incertitude. It's sometimes difficult because never you know what can happen. C'est vrai que forcément les dernières semaines c'est un peu particulier avec le mercato. Les coachs ils attendent toujours le dernier jour pour avoir le groupe au complet. Et maintenant en fait il peut parler avec tous les joueurs tout en connaissance de cause. Et il ne travaille plus avec les incertitudes qu'il pouvait avoir pendant le mercato. Donc c'est assez compliqué. Et donc forcément c'est un soulagement de pouvoir être à la fin de ce mercato. Bonjour, l'avantage aussi de ce tirage, entre guillemets, c'est très peu de déplacements, en tout cas pas de lointains déplacements, à part celui en Autriche qui sera le plus loin. C'est un avantage aussi quand on veut rester compétitif à la fois en Ligue 1 et en Ligue Europe. Algo bueno que no teníamos que ir lejos, al más lejos está en Austria. Es un avantaje, ¿no? Un punto positivo. Yes, it's true that we have to wait where we play the first game, no? Maybe we play away, but it's true that playing England, in Belgium or Austria, I think it's good because we don't have to travel too much. Because if you, for example, you have to play in Russia or long travels, it's harder. So about that, it's true that it's a good news for us. C'est vrai que c'est forcément une très bonne nouvelle. On doit encore attendre la programmation des matchs pour savoir quand est-ce qu'on va jouer à l'extérieur, quand est-ce qu'on va jouer à domicile. Mais le fait de jouer en Angleterre, en Belgique et en Autriche, c'est forcément quelque chose de mieux par rapport à un long déplacement en Russie ou un long déplacement. Are you happy to play Liverpool? It's a famous club. What do you think about this? Yes, I think all the team is happy because, as I say before, when you know that you have to play Europa League, it's like try to play in these scenarios, in these stadiums against this type of clubs. So of course, we know that will be difficult, but this year, we are learning to try to think that everything is possible, and why not? We will try to compete in there and here against them, but the group is not only against Liverpool, but I understand that for everyone it's okay, Liverpool. It's what a team, and especially for the history. It's also important.
C'est vrai que forcément toute l'équipe est heureuse et encore une fois quand on s'apprête à jouer des compétitions comme l'Europa League, on s'attend à jouer des matchs comme ça, on veut découvrir des stades, des clubs, des ambiances de la sorte. C'est vrai que ça va être très difficile, mais bon, cette année, la mentalité, ça doit être que tout est possible. Et en tout cas, on va travailler, on va faire le maximum pour bien performer. Mais il ne faut pas oublier que aussi, c'est un groupe. Il n'y a pas que Liverpool. On comprend que le focus soit sur Liverpool, mais il y a aussi d'autres équipes où il va falloir être très performant. Pour rester justement sur ce TFC Liverpool, est-ce qu'on vous a parlé des précédents TFC Liverpool justement de 2007 et finalement ça marque aussi d'une certaine manière le retour du TFC sur la scène européenne. Te hablaron de los partidos precedentes que presidieron ante el Liverpool en 2007 y la historia que tiene esta rivalidad. Pues la verdad, sorry. Honestly, no. I have to know this history. Sorry, because today, well, of course, we saw the draw. We try to know exactly against who has to play, but it's true that we have to prepare the game against Clermont. We have different meetings, so now, especially next week, we start to be very focused and, for example, to know this type of histories. C'est vrai qu'honnêtement, pas forcément, il ne connaît pas forcément toute l'histoire. Aujourd'hui, il y avait le tirage, donc on appréhende les différentes équipes contre lesquelles on va tomber. Il y a le travail du quotidien qui continue parce qu'on prépare les matchs du week-end. On a beaucoup bossé sur Clermont, il y a eu des réunions, mais forcément, à partir de la semaine prochaine, on va beaucoup plus se concentrer avec le calendrier qui sort sur les différentes compétitions européennes et les matchs qu'on va avoir à jouer. Pour continuer sur l'effectif, une poignée de vos joueurs connaissent, ou en tout cas ont déjà connu la Ligue européenne. Comment vous voyez justement la construction de votre effectif et comment il va falloir, pour vous aussi c'est un début en Coupe d'Europe, comment vous appréhendez tout ça avec cet effectif et comment vous l'avez structuré justement pendant ce mercato? Es su debut en una competición europea para la mayoría de sus jugadores también. Cómo va a construir su grupo porque hay otros jugadores que han jugado ya en competiciones europeas. Well, I think that the idea is the same. So we play in League One, no? So it's so difficult, and we play in an amazing stadium. So I think that our team is ready to compete in all the scenarios. Of course, go to Anfield, it's difficult, no? It's not difficult, but it's different for the history, for everything. But it's, as we always will repeat, this club want to grow, and if you want to grow, you have to play in this type of scenarios, and we have to be ready to try to como afrontar, no? Yes, to afrontar, no? This type of amazing challenge, no? But more or less will be the same. So we study the opponent. We will try to find the balance and especially the best things to try to compete in every single game. C'est vrai que l'idée c'est la même que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Forcément, la Ligue 1 dans laquelle on joue tout le week-end, elle est très compliquée. On a l'habitude d'avoir un très bon stade avec des supporters qui sont incroyables. C'est vrai qu'aller à Anfield, ça va être différent. On va découvrir une nouvelle atmosphère. Mais en jouant ce genre de compétition, on doit être prêt pour ce genre de challenge. Et donc on va travailler en ce sens-là et on va travailler à justement avoir l'équilibre pour pouvoir performer en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Concrètement, quels sont les objectifs du TFC pendant cette Coupe d'Europe? Always I repeat, but it's honestly it's always every single game we want to win. So the idea is step by step. Sorry, step by step. Okay, but the idea is we have to know against who played the first game and try to win the first game. After try to win the second game and to be competitive. This is our objective. Is as always we say we don't play. We don't want to play the Europa League only to play, to be there, no? To say, okay, Toulouse is in Europa League. No, Toulouse is there to try to compete. And it's for that we will try. After, we will see. But as league, as French Cup, etc., but we won and try to compete. Encore une fois, je me répète, mais on est des compétiteurs. On veut gagner absolument tous les matchs qu'on joue. Donc on va prendre les matchs les uns après les autres. On va vouloir gagner le premier match, on va vouloir gagner le deuxième match. Et être focus, pas sur le match contre Liverpool, pas sur un match bien précis, mais vraiment sur chaque match un par un. Le but c'est d'être compétitif, on ne veut pas juste faire de la représentation en Europa League, donc c'est vrai qu'on va bosser pour qu'on fasse le maximum pour gagner chacun des matchs. C'est une pression supplémentaire pour vous
de jouer une Coupe d'Europe pour votre première saison en tant qu'entraîneur? I understand. No, honestly, no. So I think that it's a big motivation. All the staff and all the team, we are motivating to try to. Yes, we want to play. No, we want to enjoy this process, this competition, and it's for that the press is not pressure. It's only that wow, what experience we can live, and if last year we won this competition, is now to try to compete. No, so it's not a pressure for me because it's my first season and now I have to play Europa League. No, it's a big, amazing challenge for everyone. Non, c'est vrai que pour être honnête, c'est plus une motivation qu'une pression. Ils veulent vraiment jouer cette compétition à fond et en profiter, parce que c'est vrai qu'ils ont atteint la compétition grâce à leur victoire en Coupe de France, où pareil, ils avaient les mêmes objectifs de prendre les matchs un par un et de les gagner. Donc c'est vraiment pas de la pression, c'est de l'expérience. Et c'est vrai que c'est un très très beau challenge qu'ils sont prêts à relever. Le TFC, il a perdu quand même de grands joueurs. Vous pensez qu'il a ce qu'il faut pour jouer sur les deux tableaux, Coupe d'Europe et Ligue 1? Est-ce qu'on, voilà, avec ce calendrier, on ne va pas y laisser des forces? Podemos jugar solo los dos en Liga 1 y en competición de Europa no va a ser complicado desde un punto de vista físico. La rotación. Sí. Well, I think that the idea is, I know it's normal for all the clubs. If you play every 3-4 days, play with the same 11, it's difficult. But I think that you will see that my idea is, usually I don't like to repeat the same team, because I feel that it's better when a lot of players feel important. So this is my idea, and every game we will decide who is ready to try to compete and why we choose this player. But the idea is, of course, maybe if you play one game per week, it's not necessary to rotate if the team is well, but we play 3 games. The idea is try to rotate, but not rotate to rotate. If not, try to find the best team as possible in every single game. C'est vrai que c'est normal, il y a beaucoup de clubs qui ont ces problématiques-là, et qu'on se demande s'il va mettre le même 11 tous les week-ends, à tous les matchs, surtout quand il y a des enchaînements de matchs, par exemple 3 matchs dans la même semaine, et vous allez voir que lui, il ne se cantonne pas forcément à garder le même 11 tous les week-ends, mais il se pose, il regarde les forces en présence, les joueurs qui sont à sa disposition, et c'est vrai qu'il sait que c'est important aussi pour la confiance des joueurs de mettre en place une rotation et de faire jouer les meilleurs, et aussi parfois de tourner un peu quand il faut le faire. Is Jürgen Klopp is inspiring for you? Yes, I talk in different interviews that I like how is him, no? Especially how transmit, how he consigue get, no? Como consigue, no? How he yes, in English, how he convince, no? His players and how he created this amazing atmosphere. I know that Anfield is Anfield, with or without Klopp, but it's true that I like how he inspired, no? All the people. So yes, I like how his teams play, but especially how he transmits. I like a lot. C'est vrai que forcément, je m'en inspire. Je l'ai déjà dit lors de précédentes interviews, mais j'aime beaucoup comment il arrive à motiver, à convaincre ses joueurs. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'atmosphère d'Anfield et de la force que peuvent donner les supporters, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup comment lui aussi il transmet cette énergie, et bien évidemment il y a aussi la partie jeu, et j'aime beaucoup aussi comment il fait jouer ses équipes. Pour revenir au championnat et au match du dimanche, le TFC va affronter pour la première fois en position de favori une équipe qui a un besoin urgent de points. Qu'est-ce que vous attendez de cette équipe et de ce qu'elle va venir livrer au stadium? Por la primera vez estamos en posición más fuerte que Clermont, que va a venir con ambiciones que espera de Clermont y del TFC, de nuestro equipo. I think that now the position of every club is a little bit, okay, it's anecdotic a little bit because only we play three games. So I think that Clermont now is in the last position because only, okay, they lost three games, but they play well, they compete well. That last year they play a good season, so of course we know that will be difficult, but we feel that we have something to try to
to damage them in different things, but it's true that we have to be ready because they play well, they defend, they are a team with a good balance, so we have to be ready. C'est vrai qu'aujourd'hui, au bout de 3 journées, le classement il est un peu anecdotique. On ne peut pas tirer des conclusions, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Même s'ils ont perdu leurs 3 derniers matchs, ils jouent très bien, ils sont assez solides, ils ont un bon équilibre de jeu, donc ça va être difficile. Et nous, forcément, on veut leur faire encore mal. Il va falloir être prêt et on se prépare justement pour préparer ce match très important. Match à 13h aussi, un horaire un peu particulier pour la première fois de la saison. Ça change quelque chose dans la préparation ou pas du tout? Un partido a la zona de la tarde, bastante temprano, ¿va a cambiar algo en la preparación del partido? Yes, a little bit has to change because usually you don't have too much time before to. The players need to go to the hotel, need to eat, and need to rest a little bit. And after, of course, some things we need to change because it's more accelerate, no? And we have to be ready and be careful. Sorry, because the player need to arrive with good energy and calm, and not without stress. So of course we are talking about that, and because play at one is strange. For different things, and especially maybe for the hot, because it's September now, so it's important, yes. C'est vrai que forcément ça change un peu le cours des choses et on réorganise un peu l'organisation des joueurs et du planning parce que forcément les joueurs ils doivent aller à l'hôtel, ils doivent manger, ils doivent se reposer, il faut qu'ils arrivent au stade dans un état d'esprit avec une bonne énergie, sans stress. Et en plus de ça, il y a la chaleur qui est assez importante encore en septembre à Toulouse. Donc forcément, ça change un peu l'organisation. Vous parliez d'effectifs et de rotation, notamment avec les 3 matchs, les matchs tous les 3 jours qui arriveront au mois de septembre. Est-ce que vous pouvez nous parler du cas César Gelabert, qui a fait ses débuts en Ligue 1 face à Strasbourg, et de ce que vous attendez de lui dans l'entrejeu? Et au contraire, est-ce que vous pouvez nous parler aussi du cas de Mamadi Bangré, qui lui, pour le coup, n'est pas rentré? I think I understand, yes. Yes, I think that the last week I talked about that with Cesar. Cesar had a difficult situation in pre-season because cannot play, couldn't play, sorry. So, but now he's during 3-4 weeks, he's training every single day. The rhythm is better, and it's for that, as I said before, every day that is possible, we try to find some minutes to him to improve and because it's normal, cannot play in the pre-season. But we are very happy with him. He every day is better, so we will see. But of course, it's near to play more and better minutes. C'est vrai que j'en ai parlé beaucoup avec César cette semaine. Ça a été compliqué en pré-saison parce qu'il s'est blessé, mais là depuis 3-4 semaines, il s'entraîne tous les jours avec un assez bon rythme, il s'entraîne bien. Donc c'est vrai que nous, on a dans l'idée de chaque jour lui donner des minutes en plus et que les matchs soient aussi l'opportunité pour lui de pouvoir s'exprimer encore plus, mais on est très content de ce qu'il fait. Pour rester un petit peu dans l'actualité, Guillaume Rest a été appelé récemment avec l'équipe de France Espoir, lui qui vient de découvrir la Ligue 1, il va bientôt découvrir la Ligue Europa. Comment le suivre, comment l'accompagner dans tout ça pour lui faire passer les étapes une par une? Today I talked to him not to say congratulations, but you have to know, Guillaume is 18 years old, but it's maduro, no, in English. He's mature. Mature, he's mature, sorry. So he knows that every step, is like, wow, maybe not 2, but it's speed, fast. But he's ready. He's happy. He knows that has to be concentrated. Sometimes he finish the game and he wants to come to train, and maybe it's day off. Say, no, I want to come. Sometimes say, calm, Guillaume. You have to rest. You have to like all the players, and because rest about cognitive is so important. So he has to enjoy the process. But of course, as always I say, ready. And of course, congratulations to him, because it's a good for him, for the club, for everyone. C'est vrai que forcément, je l'ai félicité. Il n'a que 18 ans, mais il est déjà très très mature, ça va très vite. Ça s'accélère très vite. Mais je pense qu'il est prêt, il est aussi heureux. C'est vrai qu'il a une fougue qui est assez débordante. Parfois, le lendemain de match, on dit aujourd'hui c'est day off. Et lui, non, il ne veut pas se reposer, il veut reprendre l'entraînement. Je lui explique que ce n'est pas forcément que physique, mais aussi la partie cognitive qui est importante, qu'il faut reposer les esprits. Et donc, non, je tiens encore une fois à le féliciter. Et on est très content
que ce soit au club, je pense la ville, les supporters aussi. Et une dernière question sur le départ du trio des milieux de terrain, Van den Boomen, Sperling, son nom vient de m'échapper. Est-ce que Toulouse pâtit de l'absence de ces 3 joueurs cette saison? Bueno, las departuras de los tres del mediocampo, cómo se siente en el juego del club, ¿es algo bastante negativo o cómo lo arreglamos? No, sometimes I talk about that. I think that this is the past. You know that my relationship with them was very good, but they are not here now. So now we have a new players. We are working a lot with them, and I think that everyone has to understand sometimes, but not here in Toulouse. I think in football, in the life, in all the jobs, that everything needs a process. So it's not too easy. Arrive in 2 days. The connection between them, it's perfect. So it's only need time, need to play, train all the days to be better. So it's for that I'm very happy with my midfielders, and the idea is why not in the future everyone talk like Brecht, like Spiring, like Bronco with the midfielders that we have now. C'est vrai que forcément c'est le passé, vous pouvez le savoir, j'avais une très bonne relation avec eux, mais aujourd'hui ils sont plus là, il faut avancer. Et tout le monde doit comprendre aussi qu'il faut du temps pour construire des choses. Ils sont arrivés, ils ont été performants pas de suite et ça prend du temps forcément d'être très performants. Il faut un temps d'adaptation. Mais aujourd'hui, moi je suis très content avec les milieux de terrain que j'ai aujourd'hui. On bosse très bien et donc forcément j'espère qu'ils vont autant marquer les esprits que les 3 milieux que vous avez mentionnés.